Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour 2 épisodes de Kimetsu no Yaiba, parce qu'une fois n'est pas coutume, voilà, il y a eu un petit décalage, un petit coupé décalé, puisque la santé c'était pas ça en cette fin d'année 2021. Maintenant qu'on est début 2022, tu vas nous dire quel épisode on va traiter de Kimetsu, parce qu'on se retrouve nouvellement. Bonne année d'ailleurs. Bonne année. Kimetsu no Yaiba, déjà meilleurs vœux, effectivement, on vous souhaite que le meilleur bonne pour santé. cette année 2022. La santé, hein. Voilà, la santé primordiale. Quand il y a la santé, on dit le reste ça va, donc on va faire ça. Allez, c'est bon. On est ça. Et pour les épisodes 4 et 5 du coup de Kimetsu no Yaiba, bon, on va directement partir comme d'habitude sur une histoire. On va faire très court sur l'épisode 4 parce que bon, normalement vous l'avez vu, vous attendez surtout qu'on détaille le 5e. Grosso modo, on a du coup le début de l'affrontement entre Tanjiro et la 6e lune, puisqu'effectivement c'est devenu sérieux. Il y a eu une petite réunion au sommet, si j'ai envie de dire, donc sur les toits entre Tanjiro et le sanglier. Voilà. Ah, toi tu reviens sur Inosuke. Tu me parlais de la lune, ouais. Avec Inosuke où on apprend une information, ma foi, intéressante, hein, puisqu'on s'en doutait pas, on l'a pas vu venir. C'est le truc des rangs, tu sais, qui s'affiche sur les mains. Ouais. Ça, pareil, je l'ai pas vu venir. Je me suis dit, ah bon, il y a des trucs comme ça dans Kimetsu, d'accord, super pratique. Et ils font, vas-y, je suis un Power Ranger, quel est mon rang? Il fait ça, il y a son rang qui s'affiche. Bon, écoute, voilà. Mais c'est un truc classique que dans les shonen, hein, dans les shonen manga, quand t'as des. Comment dire ça? Quand t'es entraîné pour des arts spécifiques, soit des arts martiaux, soit, bon là c'est le maniement des sabres, hein, c'est ça, soit des trucs comme le ninjutsu avec les ninjas, là il y en a un peu avec Tengen et les kunoichi, mais dans ce type d'art t'as tout le temps des castes, des rangs où tu vois les protagonistes évoluer et c'est un peu normal d'avoir un repère d'où se situent les héros par rapport au reste des personnages. Donc c'est un classique dans les shonen manga ce qu'on a là. Ouais, ça leur permet à eux, mais surtout aussi à nous, de savoir qu'il y a encore du chemin à parcourir et ça creuse l'écart justement entre leur niveau et puis ceux de piliers, du coup comme Tengen qui intervient très rapidement en mode bon les gars, c'est bon, j'aurais pas dû vous faire venir ici, je prends la relève, je m'en mêle. Ouais mais non vas-y c'est bon, et il se casse. Je fais vite mais c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, donc ça devient sérieux, on a quand même Tanjiro et merde, je sais jamais. Inosuke, tu viens de le dire en plus. Inosuke, ouais. À Inosuke, du coup, qui remettent leurs habits normaux. Enfin, leurs habits. Normaux, du coup, vu que c'est les habits. Ouais, les habits. Bon, attends, je reprends la phrase. Tu vas y arriver. Je vais y arriver. Vas-y, laisse tomber. Non, je la reprends pas. Je la reprends pas. NSM, c'est marrant dans la vidéo. Voilà. et bref, ils redeviennent normaux, on va dire. Voilà, ils excitent tout ce qui est maquillage et tout. Et on a très rapidement un petit échange avec une des Oilan ou Geisha, je sais pas trop son rang, j'ai oublié, qui du coup avait dit ouais non mais j'avais pisté que t'avais des couilles frère, t'inquiète, de toute façon ça s'est vu direct. Je m'étais dit enfin, parce qu'on l'avait dit. Elles sont pas très fut-fut les nanas quand même, elles entendent des gars qui font ouais sinon le parquet je le fais maintenant ou... Bon là on en a quand même une qui était un peu plus intelligente. Pas de bol, elle se fait capturer par la lune et du coup début de l'affrontement comme on a dit avec Tanjiro fin d'épisode et on enchaîne avec le 5e, le tout dernier. Ouais. Alors elle s'appelait Koinatsu je crois, donc ça doit être les caractères de Amour d'été. Puisqu'elle nous dit qu'elle allait quitter justement, je sais plus comment s'appelle cette maison là, mais parce qu'elle allait se marier, donc j'imagine que c'est ces kanji là qui ont été mis. Dites-moi dans les commentaires si vous avez l'information, auquel cas je suis intéressé par voir un peu comment s'écrit son nom. Hein. C'est Kimetsu de toute manière, c'est aussi ça, hein, c'est vraiment de la culture japonaise. Vu qu'on est féru de ça, vu qu'on parle japonais, c'est intéressant d'avoir les références. D'ailleurs, petit erratum, hein, j'avais dit yokai dans une vidéo précédente. Et effectivement, je sais pas pourquoi on parlait de yokai absolument, voilà, référence à d'autres animés qui en parlent, alors que Kimetsu ce sont des oni les démons, hein. Pas du tout des yokai. En plus, ça aurait dû me venir naturellement, parce que le premier caractère dans Kimetsu no Yaiba, c'est Ki, c'est oni, qui se lit Ki cette fois. Ouais, mais Kimetsu, ça veut dire pourfendeur de démons, quoi, en fait. Hein.
Ouais, mais je pense que c'est parce qu'on parlait aussi du Japon, côté Japon ancestral, puis il y a toute cette folklore japonais, la culture. On est parti aussi dans ça, les yokai, qui en fait étroitement partie. Donc, et puis, voilà, oui, et t'as raison sur ça aussi, c'est que les Oni dans Kimetsu no Yaiba, comme Daki, qui utilise, d'ailleurs, on découvre son Obi, qui a une personnalité propre, et d'ailleurs, ça fait le lien avec un truc que j'avais dit dans une autre vidéo, j'avais posé la question. Est-ce que c'est le même personnage ou pas? Parce que la voix était différente. La voix est différente, effectivement, parce que ce sont deux entités différentes. On a Daki, du coup, qui est la 6ème lune, et elle contrôle son Obi, de ce qu'on voit dans les épisodes 4 et 5, et son Obi peut parler, avec une autre voix que celle de Daki, du coup, qu'on voit dans l'épisode 5. Et du coup, ça, moi, ça me fait beaucoup penser aux yokai, justement. T'as des yokai comme ça, des femmes à long cou, des machins comme ça, alors que les Oni, dans le folklore japonais, c'est vraiment différent, hein. Les Oni, c'est des sortes d'humanoïdes à cornes, avec des peaux de bêtes, genre des peaux de tigre, qui se baladent avec des kanabo, un peu comme Kaido dans One Piece. C'est pas vraiment ça, donc je comprends un peu pourquoi on a parlé de yokai plutôt que d'Oni, en fait. Et donc du coup, cet épisode 5, on va reprendre certains éléments que tu as soulignés, puisque on reprend... Alors, il est structuré d'une certaine manière, cet épisode. Bon, on pourra y revenir aussi dans la réalisation, mais c'est important dans la façon de narrer l'histoire. C'est que au début, on a Tengen qui retrouve une de ses femmes, etc. Donc on reprend un petit peu ce qu'il avait dit, à savoir, ça y est, il s'en mêle, il va reprendre le flambeau parce qu'il sait que c'est une lune et voilà, il va falloir qu'il s'en mêle. Shinatsu. Et donc à un moment donné... c'est ça. C'est cette femme-là qu'il retrouve, la toute première. Et puis, donc, il essaye d'écouter, déguiser un petit peu son sens de l'ouïe. Et puis, d'un seul coup, bam, il entend un bruit et il dit il y a quelque chose en dessous. On le voit exploser le sol, on ne sait pas ce qui se passe. Bim, dans la foulée, on est avec le combat Tanjiro contre Daki. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, déjà. Premièrement, à part qu'elle fait putain, il me casse les glaouis là-bas, là, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, déjà, il y a un point d'interrogation. Donc, les travaux. Qu'est-ce qui se passe? Les travaux, c'est ça, ils font des travaux. À mon avis, ils sont venus avec leur canon citerne. Avec la bétonneuse et tout. T'imagines, c'est ça en fait le fond de l'histoire. Il y a des bétonneuses et tout, donc ils mettent n'importe quoi. Et bon, le plus important surtout, c'est qu'on voit certes le level de cette 6ème lune, mais on comprend aussi un petit peu où se situe Tanjiro, puisque il utilise naturellement, de par son entraînement, le souffle de l'eau, mais il est moins puissant et adroit, puisqu'on le voit, sa lame est éméchée au fur et à mesure de son combat, que lorsqu'il utilise le souffle du feu, mais le souffle du feu l'épuise beaucoup plus physiquement. Donc il est un peu dans la merde. Le contre-coup est intéressant, ouais. Hein. Contre-coup intéressant, c'est-à-dire il utilise des attaques du coup beaucoup plus puissantes contre Daki, mais comme tu l'as dit. Ah, ça le met à chaise quelques instants. On croit même à un moment donné qu'il va être dans la demeure, hein, et qu'il va devoir être secouru par quelqu'un d'autre. Il arrive à se reprendre. Grâce à son souffle, hop, il arrive à se sauver et à esquiver l'attaque. Mais c'était très juste. Et ça met encore l'accent sur le fait que Tanjiro va devoir progresser, puisque c'était déjà le cas dans l'épisode 4, avec ce truc des grades qui nous situait un peu au niveau de Tanjiro. Il est sous Kanao, hein, il me semble. Et il y a encore pas mal de gens avant d'atteindre les piliers et tout ça. Et là, on comprend aussi que le souffle de l'eau, on a beau le voir depuis la première saison, en fait, c'est pas ça, hein, gars. Va falloir progresser un peu parce que là, c'est pas typique. C'est pas son truc, en fait. En fait, je trouve, je sais pas si tu l'as vu comme ça, mais j'ai l'impression qu'on nous fait comprendre que le souffle de l'eau, après, peut-être que je dis n'importe quoi, mais que c'est pas son élan naturel. Ouais, c'est qu'il l'a maîtrisé peut-être par défaut, comme étant quelque chose de choisi, mais déjà, ce début de saison nous a mis l'accent sur ses origines. On sait qu'il est descendant du soleil, là, je sais pas quoi, machin, donc... Le cirque du soleil, ouais, on en avait parlé. Le cirque du soleil Pinder, et que du coup, l'eau n'est qu'un des fragments de ce qu'il est. Donc déjà, ça explique pourquoi il est autant sur le feu que sur l'eau, etc. Le feu a l'air plus puissant, mais physiquement, on ne sait pas encore ça. Donc on sent qu'il se cherche encore. Il cherche encore ce qu'il est et ce qu'il va pouvoir exploiter pour être à sa pleine puissance. Et on voit gros comme une maison que le jour où il va réussir à réunir tout ça pour être du cirque du soleil, justement, ça sera beaucoup plus efficace. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Ouais, je suis assez d'accord, un instant théorie de 20 secondes. Pour moi, il va devoir maîtriser les éléments vraiment les uns après les autres. Parce que je le vois pas se dire, bon, ouais, en fait, je m'en sors mieux avec le feu, je vais faire que le feu.
Et puis je vais être le c'est pilier ça. du feu, je suis le pilier du feu. C'est possible, mais je le vois pas comme ça, parce que c'est vrai qu'il a eu cet enseignement avec Urokodaki, ou je sais plus comment il s'appelle ce gars-là, et avec Tomioka également, donc l'eau. Je le vois pas faire, allez l'eau, c'est bon. Allez, moi je passe au feu, après je ferai autre chose, je ferai le vent. Je le vois pas comme ça, je suis un peu d'accord avec toi. Je Il le est vois un un peu peu tout tout maîtriser. ça, en fait, ouais. Ouais, c'est clair. Et en tout cas, un élément aussi qu'on peut souligner, c'est qu'il est très lent. C'est-à-dire, il s'en sort pas trop mal, hein, finalement, contre une 6ème lune, malgré tout, parce qu'elle est balèze. Elle a quand même les faveurs de Kibutsushi Muzan, donc c'est qu'elle est pas non plus nulle, sinon il lui mettrait un claquot directement sur la nuque, tu vois. Sur Et la du coup, nuque, hein, sur la nuque, et non pas ailleurs. Et pas ailleurs. Ne vous trompez Je pas trouve de qu'il fin s'en de sort phrase. pas trop mal. Maintenant, on voit quand même une grosse différence avec un pilier, puisque quand dans la deuxième partie de l'épisode, on a l'intervention d'Inosuke, du coup, qui lui carrément se démembre les articulations, il pour aller dans un petit trou qu'il a repéré avec son flair de chasseur, pour justement trouver la planque de Daki et de ce fameux turban dont tu évoquais la vie de yokai de Oni, là. On a l'intervention très rapidement après, mais c'est plus pour souligner ça. Donc, à la fois de Zenitsu. Alors, Zenitsu, rapide comme l'éclair, forcément. Donc, lui, en termes de vitesse, je pense Il s'est réveillé, bah non, il s'est endormi, justement. Et Ouais, mais son bon côté s'est réveillé, on va dire. on va dire ça comme ça. Mais surtout, on voit la rapidité d'action de Tengen quand t'es un pilier. Ouais, tu te dis, ouais, effectivement, frère, ils ont du chemin encore à parcourir pour être aussi tranchant et vif. Parce que moi, ça m'a fait cet effet-là, en fait. Je sais pas toi, hein, mais j'ai vu ça, j'ai fait, ah ouais, là d'accord. Là, Ouais, tu vois la rapidité Zenitsu des était gars. impressionnant, et c'est vrai que quand Tengen arrive, bon, tu te dis c'est un niveau au-dessus, mais au-delà de ça, je me dis, vu comme Inosuke et Zenitsu, ils ont géré indépendamment déjà eux deux C'est contre vrai. le Hobbit, et non pas le Hobbit, parce qu'ils n'étaient pas coincés avec un Hobbit. T'imagines avec ses gros pieds et tout, il te les met sur la tête. Déjà qui est dégueulasse, ce hobby. Et je me dis, ils ont géré. Mais alors, quand j'ai vu Tengen arriver, je me suis dit, bon, allez, c'est plié. Le ruban, là, il peut rien faire, laisse tomber. Donc tout le monde est sauvé. Elles sont toutes saines et sauves, hein, du coup, toutes les geishas, plus Zenitsu qui a été secouru. Je sais pas s'il y avait des gars dans l'eau, hein, on va savoir, parce que faut un peu n'importe quoi de toute manière, des fois. Et deux de ses femmes aussi, du coup. Et les trois femmes, hein, pas du tout une série des années 80, mais vraiment les femmes du coup de Tengen qui sont des kunoichi, donc des ninjas. Donc il y a Hinatsuru, je vais en reparler rapidement tout à l'heure pour une raison précise. Il y a, rappelle-moi, Suma ou Sumi, parce qu'il y a les deux dans cet anime, c'est Suma je crois. Ouais, Suma, comme ça, Suma je crois. et etc. Makio. J'allais dire, je m'attendais pas à de telles personnalités en fait. Non, Elles ont toutes des moi non personnalités plus, c'est très ce que différentes. j'allais dire. Forte personnalité entre une pleurnicheuse qui finalement se débrouille bien, l'une qui est plutôt la tête sur les épaules, l'autre qui se cherche un peu, et du coup ça a donné naissance à un parallèle assez assez sympa, parce qu'on revient sur le rang de Kunoichi et ce que ça représente que de l'être et le sacrifice que ça représente, à savoir tu voues ta vie à ta cause et la mort ne fait simplement que partie de ton rôle et de ton métier. C'est une formalité quelque part. Et là, en fait, Tengen a totalement déséquilibré le game avec ça, puisqu'il les a pris toutes les trois comme femmes et il a dit, bon, c'est moi qui choisis, c'est moi qui dis les rangs, votre vie, c'est ce qui est le plus important. Même si jusque maintenant, c'était pas ça, c'est votre vie d'abord. On nous a dit à nous, piliers, c'est les gens. Moi, non, les gens, non. Il a fait la mort, non. La mort, non. Les gens, après. C'est vous, c'est j'aime bien. Après, c'est les gens, parce que c'est mon métier, mais moi, j'ai envie de mettre vous avant les gens. Et moi, après. Moi, on s'en fout. Moi, ce sera après. Bon, c'est bien. Du coup, je trouve que ça lui a donné une certaine valeur. Parce que le FDP, rappelle-toi qu'on avait vu arriver au départ en mode moi, je capture les nanas et tout. On s'était dit, c'est qui ce pilier de. Là, ce malpropre et tout, finalement. Je pense qu'effectivement, on le voyait un peu comme un. Pas un goujat, mais. Ouais, c'est ça, plus un goujat qu'un misogyne, parce qu'il a l'air d'aimer les femmes, mais c'est vrai, un peu un goujat, quoi. Un gars un peu, voilà, quoi, qui considère les meufs un peu comme du bétail ou des trucs comme ça.
Et là, ça lui donne, comme tu le dis, une autre valeur. On se dit, finalement, c'est pas ça. Et on a une information importante, hein. Regardez bien les fins d'épisode. On apprend des trucs sur lui, et notamment que c'est dans sa famille Uzui qui sont polygames. Ils sont tous polygames chez les Uzui. Et à 15 ans, ils doivent choisir au moins une compagne ou je sais pas quoi. Et on apprend aussi que l'une d'entre elles, hein, donc c'était... c'est Sema qui a choisi d'elle-même que ça allait être Tengen. Donc Sema, c'est celle qui pleure tout le temps. On comprend bien, hein, parce que vu son caractère, elle a dû être en émoi quand elle a vu ce gros muscleur là. Elle s'est dit oulala, celui-là, il va me protéger. Parce que je ne sais rien faire, ce qui n'est pas vrai du tout, hein, c'est limite elle qui gérait le plus le truc. Donc, et puis après, on ne sait pas comment ça s'est fait avec Hinatsuru et Makio, mais j'imagine qu'on l'apprendra peut-être dans de prochains épisodes. Voilà, du coup, pour la partie histoire, on peut passer à la bande-son. Bande-son très rapidement avec qui ça. Je voulais parler de qui? Je voulais parler de Hinatsuru. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, parce qu'en fait, elle est doublée par Hatsumi Tanezaki. Et Hatsumi Tanezaki, pour ceux qui suivent cette chaîne, pour ceux qui suivent les reviews sur cette chaîne, normalement, vous la connaissez déjà, hein, puisque Hatsumi Tanezaki, c'est la seiyuu de Dai dans Dragon Quest Dai no Daiboken version 2020. Donc c'est pas du tout le même genre de rôle. Non, c'est pas le même rôle. C'est pas le même rôle. Et après, de manière générale, voilà, on va pas se répéter. Ça fait déjà plusieurs reviews qu'on le dit, mais musique, bruitage, seiyuu, tout est toujours efficace. J'ai rien à noter qui m'a choqué ou je me dis non, ça non. Toujours bien placé, c'est toujours bien placé, c'est efficace. Donc c'est bonne idée. C'est pas une idée, on peut passer du coup à la réalisation animation de cet épisode. Bon, alors comme on coupe 2 épisodes, c'est compliqué d'isoler, mais on peut faire l'ensemble. Hein. Ensemble, tu t'allais parler de la découpe parce que je vois. Les storyboards sont différents sur les 2 épisodes, mais néanmoins, on a une belle homogénéité. Et je trouve que c'est hyper efficace. Et je dirais même que, je sais pas si tu l'as senti toi, mais sur le 5e épisode, j'ai trouvé que les événements allaient assez vite. Tout se propulsait assez vite, hein. Crescendo. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Et pour autant, ça va vite. Mais ça m'a pas choqué. Parce qu'à des moments, ça va vite. Tu fais oh là là, mais j'ai rien pigé. C'est quoi ce truc là? Alors que là, c'est pour ça que j'avais la découpe en tête. C'est que on a les éléments qui vont à l'essentiel. On sent que c'est une course contre la montre parce qu'elle agit la nuit. Il faut aller vite. Donc le sens aiguisé de Tengen au début qui dit faut que j'aille vite, faut que je trouve tout de suite parce que sinon mes femmes peuvent mourir, c'est d'autres victimes qui vont y passer, etc. Tanjiro nous répète la même chose, il faut impérativement qu'ils mettent fin à ça vite et rapidement, sinon c'est d'autres victimes. Donc finalement comme on a ce truc contre la montre qui est là, ça explicite clairement le fait que ça puisse aussi aller vite dans les intrigues. Donc du coup ça te choque pas. Et le fait que tac, élément 1, on a Tengen il fait ça, élément 2 Inosuke il fait ça, bam, élément 3, Tanjiro il fait ça, bam, à la fin, clac, tout se regroupe. En fait, c'est efficace, ça va vite, mais c'est complet. Et moi, je trouve que ça marche sur moi. Je trouve que ça donne un rythme qui fait que quand t'as fini ton épisode, tu dis, oh putain, c'est passé vite, mais j'en ai pas eu assez. Mais en même temps, ça m'a sustenté. C'est efficace. En conclusion, 2 bons épisodes encore une fois, et même le 5e pour moi est mon préféré pour le moment dans cette saison. Évidemment, on imagine que ça ne saura que monter, mais c'est vrai qu'on a l'impression pour le moment d'être dans le climax déjà de ce qui se passe au quartier des plaisirs. Donc on va voir vraiment comment ça va évoluer. Nous qui n'avons pas lu le manga, ne nous dites rien, mais on a hâte, et on ne peut que se dire que la saison étant pour le moment loin d'être finie, on n'est pas du tout sur la résolution. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai, qu'est-ce qui va se passer? Il y a plein de questions qui nous passent en tête. C'est en tout cas, on n'est qu'au début d'une saison. Il y a plein d'actions. Je veux dire, on est déjà dans du fight avec des 6e lunes. On a des piliers qui sont en chemin. On n'est qu'au 5e épisode. Donc, on ne peut que se dire, mais elle va aller où? Où nous mène cette 2e saison? Moi, en tout cas, et je sens que toi aussi, on est toujours hypé. Petit aparté, j'aurais pu le dire avant, mais peu importe, je suis toujours aussi fan de l'effet du feu. Alors je sais que vous aimez bien, je sais que j'adore le feu, mais je trouve que l'effet de feu dans Kimetsu no Yaiba, je n'ai jamais vu cette façon de faire. Et à chaque fois que c'est utilisé, je suis hypé. Tu vois, je me dis, putain, j'adore quand il utilise cet élément-là, je sais pas, des gros traits marrons comme ça, enveloppés d'une aura un peu, une lueur externe rougeâtre.
c'est une façon de traiter le feu qui est très spécifique et qui, moi, me hype à chaque fois que je vois l'utilisation. Donc, non, c'est une petite parenthèse. Et comme on est dans la conclusion, je vous donne un avis plus personnel aussi. Bref, on est dans la hype, on attend avec grande impatience les épisodes 6 et plus. On sera là de toute façon semaine prochaine pour vous faire la review comme d'habitude. Mais pour ça, il faut faire quoi? Bah, il faut s'abonner évidemment pour ne rien rater parce que vous êtes sur la chaîne 2. Et ouais Max, et voilà, et tout le monde, le Kanjuro et Kanjulo pour un autre manga et tout ce que tu veux écouter. Kanjulo parce qu'il m'a dit avant la review, avant qu'on enregistre, il me parlait de Kanjulo. Il fait mais si tu sais quand Kanjulo il traverse les maisons et tout. Je fais mais de quoi il me parle? Parce que Kanjulo c'est One Piece, hein, rien à voir. Après je lui fais mais non mais qu'est-ce que je raconte et tout. Voilà, ils sont capables de s'appeler pareil. En même temps, pour ma défense, Tanjiro déguisé avec ses vieilles taches rouges là. Je suis désolé. Mais en fait, il y a du liant. T'as le même souci que Inosuke en fait. Inosuke qui appelle Tanjiro Soichiro, toi tu l'appelles Kanjuro. Voilà, c'est ça. En fait. Ouais, Soichiro, c'est encore une autre œuvre. C'est encore un autre truc. Voilà. Encore un autre truc. Bref, abonnez-vous. On fait plein de bisous. Encore tous nos meilleurs vœux pour cette année et à très vite sur les Max. Des bisous. À la prochaine. On vous aime. Ciao.